sommes au lycée agricole de Montbazillac, au domaine de l'Abri, une exploitation viticole de 35 hectares de vignes, dont la moitié en agriculture biologique. Notre démarche bio, elle a aujourd'hui 5 ans. On a récolté 4 millésimes bio. C'est une démarche qui s'inscrit dans notre volonté de transmettre tous les savoirs aux élèves. Donc c'est pour ça qu'on a gardé une partie en conventionnel et une autre partie en bio, de manière à ce qu'ils puissent travailler sur les deux thèmes de production. Donc ce que l'on essaye, c'est d'introduire dans notre approche d'agriculture biologique ou d'agriculture conventionnelle un raisonnement en termes d'agroécologie, c'est-à-dire que l'on va s'appuyer un petit peu sur tout ce qui va pouvoir nous aider à avoir la meilleure approche technique, économique et sociale. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va introduire dans la monoculture qui est la vigne un certain nombre d'espèces, notamment végétales. Donc l'on va semer entre les rangs de vignes des couverts végétaux avec diverses espèces. Toutes les espèces que l'on a soit semées soit plantées se développent un certain nombre d'auxiliaires dont certains vont pouvoir être prédateurs des espèces qui sont ravageurs en viticulture. On va travailler sur la confusion sexuelle pour réduire l'impact des produits phytosanitaires sur l'environnement. Le ver de grappe, c'est un gros problème à Montbazillac, assez historique, principalement le démis. On le trouve à peu près dans toutes les vignes, mais il y a des endroits historiques où il y en a systématiquement tous les ans. Donc les premières façons de lutter contre, c'est avec des produits chimiques, avec des produits de synthèse, qui sont encore assez largement utilisés. La deuxième approche est une approche plus biologique. Ce sont des insecticides biologiques que l'on va utiliser contre les vers de la grappe. Donc c'est principalement des toxines que l'on va épandre et qui va permettre de lutter contre le parasite. Et la troisième approche, c'est l'approche par la confusion sexuelle, c'est-à-dire que l'on va essayer de saturer l'atmosphère de la parcelle de vigne avec des phéromones, c'est-à-dire des hormones sexuelles des papillons, pour empêcher les mâles de trouver les femelles. Donc les mâles ne pouvant pas trouver les femelles, il ne pourra pas y avoir d'accouplement, et on va arriver à lutter assez efficacement contre les vers de la grappe. On commence par des œufs, ensuite de ces œufs vont sortir une chenille. Cette chenille va manger les baies de raisin, elle va se retransformer en papillon et repartira encore pour un cycle. Le cycle de reproduction, se fait en 3 générations. Une première génération en général au mois d'avril, la deuxième génération au mois de juin et la dernière génération juillet-août. Voilà le diffuseur, en fait c'est un capillaire imbibé de phéromones qui va être posé au mois de mars-avril et qui va rester en place jusqu'au vendange. Donc le grand principe, c'est de saturer l'atmosphère en phéromones. Donc on va poser des diffuseurs dans toute la parcelle. Chaque diffuseur a une surface de diffusion qui est de 20 mètres carrés. Donc on va poser à peu près 500 à 550 diffuseurs par hectare. Et on va charger un peu plus sur les bordures de parcelles, de manière à pouvoir faire un mur de phéromones un peu plus important. Le vent va être un facteur très important. Donc on va en général un peu plus charger côté des vents dominants. Le minimum en général pour confuser, c'est une dizaine d'hectares. On essaye au fur et à mesure des années d'agréger les viticulteurs qui sont autour de manière à pouvoir avoir la plus grande surface confusée possible. Le bénéfice principal, c'est un bénéfice écologique puisqu'on va éviter de positionner 2 ou 3 insecticides. Et le second intérêt, c'est de permettre une lutte contre les vers de la grappe efficace dans la mesure où elle est permanente. Nous, ça fait 2 ans qu'on n'a pas traité contre les vers de la grappe depuis qu'on s'est mis en confusion sexuelle. On arrive aujourd'hui à quasiment 100% de l'exploitation du lycée qui est couverte au moment de l'hiver.